Moi, c'est Mathias, je suis de formation ingénieur. J'ai fait beaucoup de développement web et après mes études, à la fin de mes études, je me suis spécialisé en data science. Data science, c'est effectivement un peu comme dire développeur. Data scientist, c'est quelque chose de très très large. Mais globalement, c'est un métier qui consiste à à exploiter des données afin de réaliser une tâche. Donc, par exemple, moi, quand j'ai fait mon stage, la tâche c'était à partir des images issues d'un véhicule, identifier des panneaux de signalisation. Donc, typiquement, on a une image et en sortie, on va avoir l'image avec les positions des panneaux et leur type. Donc, par exemple, ceci est un panneau stop, ceci est un panneau 50. Une partie du travail de data scientist, ça va être déjà de trouver ces données. Euh, des fois, il va falloir qu'il les crée, ou par exemple, il va falloir qu'il annote les données, par exemple. Donc, voilà, il y a une bonne partie de mathématiques aussi. Des fois, le modèle ne fonctionne pas, donc il faut aller nettoyer les données, comprendre pourquoi ça marche pas. Et après, il y a aussi toute la partie en amont. Comment est-ce qu'on le rend utilisable par les utilisateurs? J'ai fait du coup 6 mois de stage puis 2 ans en salarié. Et du coup, dans la boîte dans laquelle j'étais, j'ai évoqué avec d'autres collègues le sujet du numérique responsable. Parce que, comme vous le savez, la data science, c'est principalement, surtout le deep learning, demande des quantités de données assez astronomiques, plus une puissance de calcul assez astronomique aussi. Et en fait, au quotidien, je manipulais des téraoctets de données et il n'y avait vraiment aucune réflexion sur cette partie-là de notre métier. Et donc, on a essayé d'en discuter et de créer un groupe de travail en interne. Donc, j'ai appris beaucoup de choses dans ce groupe de travail. C'était super intéressant. Mais voilà, j'ai bien senti que c'était pas quelque chose qui était la priorité et, euh, et donc je me sentais de plus en plus décalé en fait entre moi, mes préoccupations par rapport ben, voilà, à l'impact de notre métier et les préoccupations qui sont plus business. Donc voilà, et donc ça a rentré un peu en contradiction et en conflit. Et donc ça a créé une dissonance cognitive assez forte chez moi qui en fait finit assez rapidement sur une démission en fait. En fait, je pourrais trouver un événement qui a effectivement déclenché un petit peu cette remise en question, mais j'ai globalement toujours été sensibilisé à ces sujets-là. En école d'ingé, on est quand même assez sensibilisé. Il y a des groupes d'élèves ben voilà, qui ramènent le sujet sur la table, etc. Donc, effectivement, j'ai toujours été sensibilisé, et je faisais en fait à ma petite échelle les efforts. Voilà, j'ai arrêté de prendre l'avion, je mange moins de viande qu'avant, etc. Donc voilà, c'est les petits trucs basiques, mais en fait, on arrive très très vite au bout de ça, en fait. Qu'on se rend compte qu'en fait, bah, voilà, on a fait notre part, et après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc, en fait, ce qui m'a vraiment fait bouger, c'était une conférence de Arthur Keller à laquelle j'ai assisté, où en fait, voilà, il présente le tout de manière très systémique, et surtout, il amène les gens à bah en fait il faut changer les autres quoi, il faut aller parler aux politiques, il faut en parler à ses amis, à sa famille, et sans être moralisateur ou sans être vous faites rien, mais qu'en fait c'est souvent de l'ignorance, c'est souvent un manque d'intérêt, etc. Et en fait bah, les gens euh, les gens qui sont proches de toi et que si tu as un intérêt pour quelque chose, ils vont faire les efforts. Alors effectivement, je suis plutôt arrivé par le for good que par le freelance. Et effectivement, en voyant le nom du programme, je me suis dit, ah tiens, freelance, j'en avais déjà fait, mais j'a- c'était vraiment... en fait, j'avais trouvé la mission avant même d'être freelance, donc c'était un peu un arrangement avec à la suite d'un stage, parce que je pouvais pas re-signer un contrat de stage. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais pouvoir peut-être voilà, peut-être renforcer cette partie freelance que j'avais un petit peu faite, mais que j'aimerais, voilà, euh, que je voulais aborder un petit peu, et aussi surtout la partie for good.
Et, euh, et donc du coup, bah, il se trouve que finalement, je me suis pas lancé à 100% en freelance, comme du coup j'ai signé un CDD à 80%. Mais en tout cas, c'est toujours une envie, peut-être ouais, dans les mois ou les années qui viennent, ouais, de peut-être augmenter cette part de freelance progressivement. Et j'attendais du coup, bah, effectivement, d'être entouré et d'être, voilà, d'avoir des gens voilà, qui sont dans la même démarche que moi. Et donc, parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de pas me sentir seul. Du coup, j'ai trouvé un maximum de vidéos, de ressources, etc. Et donc, ce qui est cool, c'est que il y en a vraiment beaucoup. Donc, moi qui étais au chômage, j'avais vraiment beaucoup de temps à consacrer. Donc, j'ai pu vraiment approfondir. Il y a des liens, etc. Et j'ai pu aussi, voilà, faire pas mal de visios avec pas mal de gens de la promo. Euh, donc, non, ça, c'était super. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la partie euh, où on passe à l'action, c'est-à-dire, oui, on raffine un peu ce qu'on veut faire, l'impact qu'on veut avoir, et ensuite on se met à chercher, voilà, des structures, donc des associations, des boîtes, etc. Et on essaie de contacter, même si on sait qu'il y en a très peu de chances que ça marche, de se lancer et de se dire, bah voilà, je jette une bouteille à la mer et on va voir comment ça se passe. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Enfin, j'aime beaucoup me sortir de ma zone de confort. Et du coup, c'était vachement bien. Et vraiment, le fait que je sois pas tout seul à le faire et qu'on soit plusieurs à le faire, effectivement, ça motive. Euh, j'ai aussi aimé les parties où on cherche notre pourquoi, où on se questionne, etc. Euh, moi, j'avais déjà commencé ma réflexion depuis un petit moment, mais ça permet aussi de voir comment faire de façon un peu plus structurée. Voilà, il y a des méthodes vraiment pour trouver comment dire, sa zone de génie ou un peu voilà, où est-ce qu'on se sent au bon endroit dans notre travail, dans notre vie, voilà, comment on se situe. Le programme, il essaie à la fois de toucher voilà, à tout ce qui est un peu personnel, c'est-à-dire les convictions personnelles, les valeurs, etc. Et aussi aux professionnels. Donc, je trouve qu'il est assez ambivalent comme programme et c'est agréable. Bah, c'était du coup une volonté de garder le lien et de garder le contact avec la communauté, parce que même en dehors de la promo, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes des promos précédentes ou même des personnes qui étaient juste dans la communauté euh, pendant l'événement, le Free Up Festival, je crois. Et donc ouais, c'était voilà, une volonté de continuer un peu l'aventure, et en fait, il y a souvent beaucoup de bons plans, d'événements, de, de, voilà, de choses qui circulent et qui peuvent être intéressantes. Et j'avais envie d'un peu continuer l'aventure et de rester dans cette communauté, garder contact avec certains et, euh, et voilà. Donc c'était pas forcément pour immédiatement moi pour trouver des missions ou pour voilà, parce que avec mon CDD, du coup, j'ai moins cette urgence de trouver jeune, mais en tout cas, c'était vraiment surtout pour la communauté. Mais là, il y a un mot qui m'est venu naturellement, c'est le mot enrichissant. Oui, alors du coup, moi, du coup, actuellement, je suis en CDD de 6 mois à 80% dans une boîte qui s'appelle Nona, donc qui développe un logiciel de un ERP, alors je sais pas comment c'est un mot équivalent, mais en tout cas c'est un logiciel qui permet aux cantines collectives, aux cuisiniers en fait, surtout des cantines collectives, de gérer leur cantine de A à Z, c'est-à-dire vraiment de la conception des menus, à la gestion des stocks, au passage des commandes, en gestion des convives, gestion des lieux de production. Voilà, donc vraiment un outil complet de gestion de cantine collective, avec pour idée que donc on vend l'outil comme étant un outil qui va leur faire gagner du temps, mais derrière, le but est de les aider dans leur transition alimentaire, c'est-à-dire euh,
déjà de végétaliser leur alimentation, de faire appel plutôt à des petits producteurs au lieu de faire appel à des gros grossistes nationaux ou internationaux. Et voilà, et de passer plus de temps à cuisiner et de moins acheter de produits transformés. Je prends un exemple, par exemple des oignons coupés surgelés, on va essayer de les remplacer par des oignons qui ont été achetés pas loin et qui sont découpés dans les cuisines. Et donc, donc c'est ça que je fais à 80%. Et donc je suis développeur web full stack pour cette partie-là. Donc comme j'étais data scientist avant, donc j'ai un peu délaissé la data parce que dans le domaine de la data, c'est assez compliqué de trouver des choses enfin, en tout cas, j'ai eu du mal à trouver des choses qui étaient alignées avec mes convictions. Euh, donc en fait, quand on fait de la data, c'est très souvent des grosses boîtes qui recrutent. Donc ça, en fait, pour faire la détection de fraude, pour faire voilà, utiliser les données personnelles, etc. Donc c'est des choses voilà que j'avais pas envie de faire à ce moment-là. Euh, et donc sur les 20% restants, j'essaie en tout cas de garder ce côté data. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis engagé sur la dernière saison de Data for Good. Actuellement, j'aide sur le projet Pioneer, qui est un projet qui consiste à placer des caméras près des forêts et de détecter les départs d'incendie avec de l'IA afin de prévenir les pompiers en quelques secondes là où actuellement ça peut se compter en minutes ou en heures. Euh, voilà, donc ça me plaît beaucoup, ça me permet aussi de garder un peu la main sur la data. Et à côté de ça, je fais une petite mission pour une autre boîte qui elle, fait du direct producteur, en fait, qui font de la livraison en A pour B. En A pour B, ça veut dire du jour pour le lendemain, à Paris, dans des petits restaurants. Donc je les aide sur la partie automatisation et peut-être à terme sur une partie de prédiction de commandes. Euh, voilà, c'est encore en cours de discussion, mais ça fait déjà un mois que je les vois assez régulièrement. Souvent, c'est une demi-journée le vendredi. Donc, je vais les voir et on discute de ce dont ils ont besoin, etc. Donc, c'est assez cool parce que du coup, je peux continuer voilà, à utiliser la data pour faire vraiment des choses qui me donnent envie et que je me sente pas obligé parce que c'est dans le cadre d'un contrat salarié de le faire. Donc, ça, c'est super cool. Ça, je suis très très content de l'équilibre que j'ai réussi à trouver. Euh, du coup, voilà, évidemment, comme je suis à 80%, je suis payé 80% du salaire, mais c'était effectivement une question que je m'étais posée, mais j'ai considéré que c'était plus important d'avoir cet équilibre cette liberté plus que d'avoir un salaire plus conséquent. Enfin, voilà, c'est un nouvel équilibre que je pense avoir trouvé. Et effectivement, au départ, je voulais me lancer en freelance directement. Mais voilà, quand on vient de commencer, on n'a pas forcément beaucoup d'argent de côté, c'est pas vraiment une reconversion, donc c'est un peu plus dur de... Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un confort d'avoir un salaire. Euh, du coup, comme j'ai signé un CDD de 6 mois, c'était un peu volontaire, pour avoir un petit checkpoint pendant l'été. Donc l'idée, c'est voilà, dans 6 mois, dans 5 mois maintenant, je me reposerai la question de est-ce que ça me va toujours cette situation ou est-ce que je veux tenter le freelance ou est-ce que je veux continuer avec eux. Voilà, donc ça me permettra dans 5 mois de me reposer les questions. Donc ça, c'est un peu le prochain objectif, on va dire, parce que je sais pas du tout où est-ce que je veux aller précisément en fait. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de se redonner le choix dans 6 mois. Au niveau personnel, c'est vrai que du coup, comme quand on fait des trucs en bénévole, c'est souvent qu'on a envie de les faire, c'est assez prenant et on a envie de passer son temps libre dessus. Donc ça, c'est aussi un équilibre à trouver, de pas se laisser, voilà, comme on dit, le burn-out militant. Mais, euh, mais voilà, enfin, pareil, ça aussi, il faut faire attention à pas. Parce que même si c'est pas pro, c'est pas personne non plus.
Donc voilà, c'est l'équilibre pro associatif perso finalement qu'il faut trouver maintenant. Enfin, si je devais m'adresser à un data scientist, je l'inviterais du coup à déjà peut-être s'intéresser à toute la partie cachée du machine learning, donc toute cette partie de cloud, de données, d'entraînement et de se poser des questions sur les ordres de grandeur en fait, surtout de ce qu'on fait. Je, je, il y a des papiers d'ailleurs, il y a des scientifiques, enfin des data scientists, des chercheurs en data science qui se mettent à publier des papiers qui remettent en question l'explosion de puissance des modèles dans les dernières années, voire mois. En fait, c'est exponentiel, donc ça explose. Et donc, c'est super intéressant parce que c'est vraiment un mouvement chez les chercheurs dans ce domaine-là. Je pense que les data scientists et la data en général peut vraiment apporter énormément à l'ESS, même s'il faut faire attention de ne pas tomber dans le solutionnisme. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, je pense que si l'ESS veut jouer à armes égales avec les gros groupes, je pense qu'il faut vraiment intégrer de la data et data scientists sont capables voilà, vraiment d'apporter cette connaissance et je pense que vraiment Data for Good est un bel exemple de comment est-ce que la donnée et la gestion et comment on l'exploite et à la service de quoi on la met peut avoir vraiment des impacts assez énormes. Data for Good d'ailleurs a sorti Carbon Bombs il y a quelques mois, qui a fait quand même un gros buzz international. Donc voilà, enfin, on peut vraiment faire des choses assez chouettes. Si j'avais un mot à rajouter, ce serait le mouvement Freelance for Good est en marche.